Bonjour. Si vous avez vu mes récentes vidéos, vous avez vu la superbe collection de mon ami Richard. Et parmi ces machines, l'une d'elles n'avait pas été filmée parce qu'en fait, elle était déjà chez moi. En effet, je n'ai pas su résister à jouer les Pères Noël pour moi-même quand j'ai vu cet extraordinaire ensemble vapeur dont le seul bruit que vous entendez à l'instant est la fuite du petit tuyau de plastique que j'ai positionné pour le faire fonctionner. Mon micro compresseur m'indique 500 grammes de pression de service et pourtant je l'ai baissé ici. Donc je peux l'ouvrir un petit peu. Je me suis trompé de sens. Donc 500 grammes. J'en dirai un peu plus. Vous avez ici une magnifique reverse avec deux petits picots de contrôle, ce qui me permet, hop. Alors, j'ai tellement peu de pression dans mon pauvre compresseur que, ben si, ça redémarre quand même. Exceptionnel engin, exceptionnelle machine, exceptionnelle roue à aube. Vous remarquerez que non seulement c'est une machine... Oh là, ça va trop vite, il faut que je ralentisse. La machine pèse plusieurs kilos. Et regardez, elle peut tourner à rien. Alésage, 20 mm. Course, 40 mm. Ça fait une très très grosse machine. Elle pèse vraiment plusieurs kilos. Au milieu, nous avons une pompe. On n'entend rien, vraiment. J'ai tellement peu de pression dans mon compresseur. Alors évidemment, en charge, la machine aura plus de couple. Je la testerai bien sûr à la vapeur. Mais là, je peux vous dire que j'ai déjà un vrai couple en la freinant avec la main. Toujours à une pression ridicule. Ralentissons parce que vous savez que j'aime bien que les machines tournent doucement. Allez, on va essayer d'aller tout doucement en reverse. Sur les vraies machines, la pression de service reste constante et on peut jouer sur la vitesse de la machine avec le positionnement de l'angle des excentriques. Donc, on joue sur les coulisses de Stephenson et sur leur positionnement pour en changer légèrement l'angle afin de leur réduire leur capacité à injecter de la vapeur dans les cylindres à double effet. L'un des éléments que je voulais partager avec vous, c'est pas tout à fait lié à cette extraordinaire machine à vapeur, mais c'était lié aux roues à aube proprement dites. Je vais couper le bruit du compresseur. Je vais laisser terminer la machine sur les quelques grammes que je lui ai injecté. Je précise bien, j'ai graissé aussi bien l'intérieur que l'extérieur avec une huile légère. D'ailleurs, on le voit si vous regardez attentivement, vous voyez un petit peu de traces. J'ai même fait tomber une goutte quelque part. C'est pas bien, mais... Oh là, du calme, du calme. Ce que je voulais vous montrer... Bon, bah c'est pas bon. On va laisser le bruit... Voilà. Ça fait moins de bruit. Ce sont les pales orientables. Si vous vous souvenez de mes bateaux anciens, notamment les Mississippi, les pales sont dites fixes. En fait, ce sont des planches perpendiculairement accrochées aux roues à aube. Elles ont un énorme défaut. En effet, vous le comprenez bien qu'une pale qui attaque l'eau toujours perpendiculaire à son axe appuie sur l'eau quand elle est dans cet environnement, repousse l'eau quand elle est dans celle-là et produit un effort, entre guillemets, assez moyen
sur un angle compris entre, on va dire, moins 45 et 45 degrés par rapport à la verticale. Ces pales-là avaient un rendement extrêmement faible. C'est pour ça qu'il a été conçu ce qu'on appelle les pales orientables. L'idée de la pale orientable est de décaler l'axe des pales par rapport à l'axe de la roue proprement dite, ce qui induit un mouvement des pales articulées qui font qu'elles plongent verticalement dans l'eau, donc pas de frein, pas de freinage, et exercent une poussée maximum sur toute la partie, on va dire, allez, 60 degrés, moins 60, 60. Regardez, la pale, ici, hop, 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 hop. C'est ce qu'on appelle les pales orientables. Alors, je sais que l'hélice a remplacé très vite la pale, mais l'exercice de la pale orientable était extrêmement intéressante et complexe à réaliser en modèle réduit. Alors cette machine, comme vous l'avez vu, est quand même énorme. Si je vous présente, j'ai une main qui fait à peu près 20 cm de large. Ben, la machine fait largement les 20 cm, largement plus, autant quasiment en largeur, et doit peser, je pense, plus de 3 kg. Hop. Je vais la refaire tourner pour le plaisir, parce que c'est vraiment un régal que d'entendre tourner une machine de manière aussi douce. Alors je vous avouerai que j'imaginais au début de la mettre dans une petite coque. Et me rendant compte maintenant du poids de la dite machine, je pense que je n'y arriverai pas. Allez, vas-y, tout doucement, j'ouvre un peu. Hop. Ah, mais tout l'air sort par le... Allez, bouge un peu, voilà. Oh là. Doucement. Voilà, donc cette extraordinaire machine a encore une fois été réalisée par Richard. Et maintenant, ben, elle rejoint ma collection. Isn't it beautiful? Et je tiens à préciser qu'il a tout fait, comme toutes les autres machines sur lesquelles nous avons eu l'occasion de partager. Il a tout fait sur plan. Voilà. Grand plaisir pour nous et pour moi. Au revoir les amis.